Je m'appelle Didier Georget, j'ai 60 ans. J'ai passé 15 ans comme salarié, collaborateur d'une grande industrie. Et en 1988, j'ai souhaité créer mon entreprise pour pouvoir voler de mes propres ailes et être autonome. 10 ans plus tard, en 1998, j'ai créé une seconde entreprise. Et puis, cette année, au mois de juillet, après un processus long, j'ai transmis mon entreprise à mes deux cadres dirigeants. Dans ce processus, j'ai pu mesurer combien, dans cette période, l'entreprise était exposée, fragile. Et donc, moi j'estime que c'est une période pendant laquelle la plus stricte confidentialité doit être respectée pour éviter notamment des départs éventuels de salariés, des problèmes de remise en question de conditions avec les fournisseurs, peut-être aussi des clients qui pourraient craindre une modification importante des prestations réalisées. Bref, tout un contexte qui nécessite une très grande confidentialité pour que tout cela ne soit pas sur la place publique. Ce que je viens de vous dire, ce n'est vraiment pas de l'idéologie. Parce que le choix que j'ai fait de vendre à mes salariés n'était pas le plus facile. J'avais pour ma part des solutions externes, mais il m'est apparu évident que ces collaborateurs qui ont contribué à faire ce qu'est l'entreprise aujourd'hui soient partie prenante. Ce n'était pas non plus évident que ça puisse se faire, puisque bien entendu, il y a les financements à obtenir. Donc c'est forcément pas la solution la plus évidente. Moi, je l'ai privilégié, mais c'est un processus long, difficile, avec des phases critiques. Et en aucun cas, il ne faut que pendant ces périodes critiques, ce soit sur la place publique. Nous, les entrepreneurs, nous connaissons les enjeux de la transmission d'entreprise, parce que nous l'avons vécu. Le droit d'information préalable obligatoire est une erreur. Il existe d'autres pistes et je suis prêt à en discuter avec vous.